Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode de l'émission Heroic People, vous sont proposés de courts extraits des épisodes des derniers mois. 3 invités vous livrent ce que signifie pour eux qu'être l'héroïne ou le héros de sa propre vie, ce qu'est la force d'âme et enfin un conseil pour améliorer dès maintenant son quotidien. Avec moi dans cet épisode, Joël de Ronet est docteur ès sciences, chercheur et enseignant au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, dans le domaine de la biologie et de l'informatique. Samira Djouhadi œuvre à l'insertion des jeunes des quartiers populaires, notamment en tant que déléguée générale de la fondation TF1. Enfin, Swan Gong est thérapeute sonore. Ce multi-instrumentiste soigne grâce à la musique. Vous pouvez retrouver les liens vers l'épisode complet de mes invités sous le bouton écouter sur lequel vous venez d'appuyer dans votre application d'écoute de podcast ou bien sur heroicpeople.fr où vous pourrez retrouver tous les détails. Belle écoute! Extrait numéro 1. Joël de Ronet est docteur ès sciences, chercheur et enseignant au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, dans le domaine de la biologie et de l'informatique. Il est l'auteur de nombreux best-sellers, parmi lesquels Je cherche à comprendre, Surfer la vie, les liens qui nous libèrent, et plus récemment Petit éloge du surf. Je vous invite à écouter l'intégralité de notre conversation dans un épisode précédent sur heroicpeople.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées. Joël de Ronet explique l'épigénétique et nous donne des conseils pratiques pour adopter au quotidien les comportements qui nous permettent de maîtriser notre destin. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie ? C'est d'être responsable de la construction de sa vie. Et je reprends la phrase d'Albert Camus. Créer, c'est vivre de foi. C'est une phrase très importante. Créer, c'est vivre de foi. Créer sa vie, ça veut dire qu'on vit encore plus en la créant, plutôt que la subir. C'est ça vraiment pour moi la règle de vie. C'est ça le conseil que je peux donner aux gens. Comprendre comment on peut créer sa vie, comment on peut changer soi-même, changer avec les autres, changer par amour, changer par la raison, par l'amour, en étant positif. Apprenez à changer en étant positif. Tellement de gens disent « Ah mais non, c'est la circonstance, ah mais c'est la politique, ah mais c'est le destin, mais il n'y a rien à faire, il y a Mektoub, c'est écrit, je peux rien faire. » Non, moi je dis « Mais non, vous pouvez faire quelque chose. Pensez que vous pouvez changer les choses tous les jours dans votre vie. Faites une liste de choses que vous pourriez changer, très proche de vos amis, de votre famille, dans votre métier. Faites-vous une petite liste. Tenez-vous à cette liste hebdomadaire, mensuelle, annuelle. Donc oui, on peut changer les choses, il faut le vouloir. Pour vous, Joël, qu'est-ce que la force d'âme ? D'abord, qu'est-ce que c'est que l'âme ? Je ne sais même pas. Mais je ne prends pas l'âme en tant que telle, mais le terme, la force d'âme. La force d'âme, c'est quelqu'un qui, au-delà de la force physique, au-delà de la force spirituelle, a quelque chose de plus. Il y a des valeurs autres que le physique ou le spirituel. L'au-delà, le transcendant, la force d'âme se réfère à quelque chose de plus grand que nous. C'est quelque chose de plus grand que nous, ça peut être le GOP, le grand organisateur de l'univers, le grand, comme le disent les francs-maçons, le GADLU, le grand organisateur de l'univers. Mais pour moi, j'appelle ça le GOP, le GPO, le grand principe organisateur. Le grand principe organisateur, des gens appellent ça Dieu. Je l'appelle Dieu, moi je l'appelle le grand principe organisateur de l'univers. Je n'ai pas une référence au GOP comme beaucoup l'ont à Dieu par la religion, mais j'ai une espèce de respect pour le GOP et j'essaie de poursuivre son œuvre. Je pense que ça sont des valeurs importantes, de poursuivre l'œuvre du grand principe organisateur de l'univers. Poursuivre l'œuvre du grand principe organisateur de l'univers à ma petite échelle. Quels conseils ou petits exercices simples et concrets pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien ? Premier moyen de commencer à changer, c'est de manger différemment, tous les jours. Manger différemment tous les jours, c'est changer, c'est vouloir changer. Donc avoir une alimentation différente, manger plus équilibré, plus de fibres, plus de légumes, plus de fruits, dans son déjeuner et son dîner, une bonne soupe le soir avant de dormir. Manger différemment, c'est le premier moyen de changer. Ça commence par ça.
par la nutrition et par l'exercice. Faire de l'exercice, de l'esprit, la méditation, faire l'exercice du corps, de la marche, l'exercice physique. Je suis très en faveur des outils qu'on peut avoir chez soi. Un vélo d'appartement, des poids, un elliptique. Moi, j'ai 3, 4, 5 machines chez moi. Je recommande beaucoup aux gens d'en avoir. On se motive en écoutant avec son smartphone des livres. On peut écouter des livres avec audiobook. On peut écouter de la musique. On peut lire des articles lus du New York Times, du Figaro, du Monde. Donc, on peut écouter des choses en faisant ça, son vélo, son elliptique. Et donc, je recommande aux gens de faire ça tous les jours. Extrait numéro 2. Samira Djouadi est au service de l'insertion des jeunes des quartiers populaires pour qui elle veut bâtir des ponts. Déléguée générale de la fondation TF1, elle a été élue en 2016 femme de cœur des femmes en or. Elle se bat contre tout ce qui empêche de s'épanouir. Le sentiment de honte, l'autocensure, la solitude, le rejet, l'isolement. Dans un épisode précédent que vous pouvez retrouver sur heroicpeople.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées, Samira nous donne des clés pour développer le sentiment d'appartenance qui nous fait si souvent défaut et elle nous appelle à toujours rester en mouvement et agir. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie être la héroïne ou le héros de sa propre vie? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que tout à chacun, qu'on soit le moteur de soi-même, quoi, en fait, qu'on puisse être acteur effectivement de tout ce qu'on va pouvoir entreprendre, ne pas attendre, en fait, voilà, ne pas attendre de l'autre, de machin, etc. À un moment donné, il faut tous qu'on soit acteur, et forcément, en étant acteur, tu deviens effectivement l'héroïne de tout ce que tu vas entreprendre, et puis tu vas inspirer les autres, tu vas aussi montrer, parce qu'il faut inspirer. Pour inspirer, il faut partager. Il faut partager avec l'autre. Il faut parler aussi de ses expériences, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, peu importe. On a besoin d'entendre les gens qui s'expriment parce que forcément, quand on écoute, on est inspiré par des parcours, par des situations qui souvent nous ressemblent, qui souvent nous parlent de près, de loin, etc. Et en fait, tout ça va faire qu'à un moment donné, on va provoquer des choses inconsciemment parce que la personne a écouté, parce que elle a vu que tu n'as pas lâché. Moi, combien de fois on me dit mais toi, Samira, tu l'as jamais quoi. Je dis non, je lâche pas, surtout quand je sais que c'est possible, etc. Et c'est parce que je lâche pas et parce que j'embarque les gens qu'à un moment donné, la transformation se fait. Et donc oui, tu deviens l'héroïne qui a fait que le truc s'est mis en ordre parce que tu n'as pas lâché. Et ça, c'est important. Dernière question. Pour toi, qu'est-ce que la force d'âme ? Alors, la force d'âme, c'est important parce que pour moi, d'abord, elle détermine le courage qu'on va entreprendre dans tout ce qu'on va mener, qu'on va endurer aussi. On va endurer parce que forcément, c'est pas sans crainte d'obstacles. Et je dirais presque, moi, j'adore quand il y a des obstacles. Parce que c'est quand tu les traverses et que tu les combats que tu vois la réussite la réussite de ton énergie interne, en fait. Tu vois, en te disant, en fait, tu as cru en toi, tu n'as pas lâché, tu as eu des obstacles, parce que des obstacles dans la vie, on en a pour toutes les épreuves. D'ailleurs, c'est ce qui nous renforce, et tant mieux qu'on ait des obstacles, parce que sinon, ce serait lisse et glisse, et je pense on se rendrait même pas compte de tout ce qu'on entreprend, etc. Et puis, ça permet aussi de se dire que tout le monde n'a pas le même état d'esprit que toi, parce que pas constitué de la même manière, parce qu'on leur a appris des choses différentes, etc. Et toi, tu vas arriver avec toute ta force, toute ton énergie à convaincre les gens qui vont finalement, au final, te convaincre, t'encourager et t'accompagner. Parce qu'ils se disent, c'est pas possible, quoi. Elle a peur de rien, quoi. Souvent, on me dit, elle a peur de rien. Si, moi, j'ai peur aussi, comme tout le monde. Mais quand je porte quelque chose, je le porte avec mes tripes. Et la force d'âme, c'est ça. C'est toute cette âme qui t'accompagne et qui t'apporte toute cette énergie et cette force pour réussir les choses.
C'est une espèce d'étincelle de vie, Ah, quoi. mais c'est une espèce C'est intérieur. d'étincelle. Exactement, c'est intérieur. Hein. C'est Ouais, vraiment ok. quelque chose qui t'anime. Et moi, je suis quelqu'un de très, très persévérante puisque je ne lâche rien. Ouais. Et, mais c'est grâce à ça, quoi. C'est grâce à cette force intérieure qui m'anime et qui me montre que je ne dois pas lâcher, surtout. Quel conseil ou petit exercice simple et concret peux-tu proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement là, tout de suite, maintenant et améliorer leur vie et leur quotidien? Eh ben, c'est tout de suite maintenant à aller entreprendre des choses simples. Pas besoin d'aller chercher des trucs extraordinaires, hein, mais aller frapper chez le voisin, quoi, déjà. Se Aller mettre en frapper, mouvement. voilà, se mettre en mouvement, aller Faire frapper quelque chose. voilà, faire quelque chose, aller voir quelqu'un qui a besoin de vous parce que vous avez telle ou telle compétence. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de quelqu'un, etc. Et je suis sûre que tout le monde peut apporter, même à son petit niveau, on peut tous apporter quelque chose à quelqu'un d'autre et d'être dans le mouvement, d'être dans l'accompagnement, d'être dans la solidarité. Et forcément, après ce mouvement, il nous embarque au final. Hein. On commence souvent. Hein, moi, j'ai commencé avec ma petite association et voilà, aujourd'hui, je suis embarquée. Ça fait maintenant plus de 20 ans. Et voilà, donc c'est démarrer. Et après, forcément, c'est les rencontres qui font avancer les choses. Se mettre en route, quoi. C'est ça. Enfin, extrait numéro 3. Swan Gong est thérapeute sonore, c'est-à-dire qu'il soigne grâce à la musique. Ce multi-instrumentiste s'est formé à l'Académie de renommée mondiale Peter Hess en Belgique et au College of Sound Healing, un collège de guérison par le son au Royaume-Uni. Dans un épisode précédent que vous pouvez retrouver sur heroicpeople.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées, Swan Gong nous expose son désir de diffuser par sa musique des vibrations et de l'énergie afin de favoriser le bien-être physique, émotionnel et spirituel. Pour toi, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie? Être le héros de sa propre vie, c'est d'arriver quand même à garder tout ouvert, accepter qu'on va prendre des gifles parfois, et que peut-être elles sont salutaires, hein, parce qu'on est la somme de nos expériences, et que si on se barricade, on n'avancera pas. Donc, être le héros de sa propre vie, c'est accepter d'être en formation perpétuelle. C'est accepter qu'on va rester un gamin. Moi, j'ai horreur de l'idée de me dire, je suis arrivé, là, ça y est, c'est bon. Il faut accepter cette enfance naturelle, de dire, on a besoin de ça, on a besoin de cette fraîcheur, de dire, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, mais c'est magnifique, c'est comme le nombre de pays qu'on n'a jamais visités. On se dit, c'est encore hyper vaste, il y a tellement de choses à voir. Et c'est ça, être le héros de sa propre vie, rester dans cette lumière, dans ce côté, faut pas se la raconter, quoi, en fait. Et là, ça devient tout naturel, hein. Je crois que c'est ça. Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme? La force d'amour, ouais, c'est ça la force d'âme, véritablement. Tout est amour en fait. Hein. Le moment où on se déconnecte de cette notion-là, c'est plus compliqué. Donc en fait, la vraie force d'âme, c'est la force d'amour, véritablement. De l'amour universel, complet, total, de tout. We are one. Quel conseil ou petit exercice simple et concret pourrais-tu proposer à ceux qui nous écoutent maintenant pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite, immédiatement leur vie et leur quotidien? Qu'est-ce qui me fait plaisir et qu'est-ce qui ne me fait pas plaisir? Quels sont les bâtons dans les roues depuis toujours et que en fait j'ai jamais travaillé, j'ai jamais pris la peine de me dire bon allez, ça je vais bosser dessus parce que vraiment c'est un écueil dans mon développement. Il faut faire une introspection pour ça. Je pense que pour arriver à faire ça, c'est bien de faire un genre de voyage un peu initiatique. Des fois, on trouve des connexions dans d'autres pays avec d'autres cultures où on arrive à bien regarder à l'intérieur de soi, ce qu'on arrive moins à faire dans sa zone de confort. Sous l'eau, moi j'y arrive super bien. Alors ça dépend des gens, hein. Il y a des gens qui aiment pas plonger, il y a des gens qui aiment bien plonger. Moi j'arrive à trouver des réponses très très vite quand je suis au fond, hein. Donc ça c'est chacun avec ses modes de fonctionnement. Je pense qu'il faut respirer avant toute chose, hein. Le prana c'est très important. Si on n'arrive pas à méditer, si on n'arrive pas à faire du yoga, au moins on se pose 10 minutes et on calme la respiration. Voilà, c'est ça la vraie méditation, hein. C'est pas d'arrêter de penser. L'être humain, on est incapable d'arrêter de penser. C'est pas possible ça. Par contre, revenir à sa respiration tout le temps, oui, ça, on sait le faire, ça. La nature, encore une fois, faut quand on est enfermé dans une vie très très urbaine, très très cartésienne, c'est très très, ça fait du bien le yin, ça fait du bien la planète, ça fait du bien d'aller se connecter avec les éléments.
Et pour démarrer justement un changement, c'est pas mal. L'autre truc, c'est de trouver une pratique qui nous convienne. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens, ils disent « Ouais, mais moi j'ai été faire une fois du yoga, ça m'a pas convenu, je fais pas autre chose. J'ai été faire une fois du reiki, une fois de la sophro, une fois de je ne sais. » Très bien, on a tous une pratique qui nous convient plus ou moins et qui est plus ou moins efficace sur l'un ou sur l'autre. Si on trouve quelque chose qui nous convient bien, c'est bien d'être un peu assidu et puis de continuer parce que c'est cette routine de pratique aussi, même peut-être 10 minutes, un quart d'heure par jour à faire 2 asanas qui va faire que ça va mieux et on retrouve un équilibre pour soi. Prendre une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure chaque jour pour souffler juste tranquille. Ça part de là, vraiment. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à 1 ou 2 amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté, il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.